Salut les infocrates, dans cette vidéo on va parler de l'affaire de corruption qui concerne Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement européen. Avant tout je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de ces soupçons de corruption de la vice-présidente du Parlement européen qui s'appelle Eva Kaili. Elle est soupçonnée d'avoir été corrompue par le Qatar dans le but de faire la promotion de ce pays au sein du Parlement européen, notamment la promotion du fonctionnement politique du Qatar. Donc elle a été déclarée au Parlement européen que le Qatar était un des pays les plus en avance du monde arabe en ce qui concerne les réformes politiques et économiques et que le monde arabe devait prendre exemple sur le Qatar. Donc les propos même ont éveillé les soupçons et elle a été surprise, cette femme Eva Kaili, vendredi dernier, là il y a 3 jours, avec des valises de billets dans les mains, matériellement des valises pleines de cash. Elle et plusieurs autres membres du Parlement européen. Cette Eva Kaili, elle a une enquête sur elle qui a commencé vendredi. Elle a été inculpée, me semble-t-il. Et moi je vous fais cette vidéo là pour dire que c'est extrêmement étonnant qu'une femme à ce niveau politique soit tombée dans un tel piège, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'on sait que le Qatar arrose des tas de gens pour faire la promotion du Qatar dans des tas de domaines différents, que ce soit la politique, que ce soit le tourisme, que ce soit dans le football, dans le sport, dans des tas pour promouvoir le Qatar, donner une bonne image du Qatar en général. Et donc ça passe par plusieurs domaines différents, les influenceurs, enfin vraiment il y a plusieurs, ils arrosent les gens, ils arrosent tout le monde. Et c'est connu, c'est documenté depuis plusieurs années, même la Coupe du Monde elle-même qui est en train de se passer. Ça fait 10 ans que tout le monde dit que le Qatar arrose tout le monde pour promouvoir la candidature du Qatar pour organiser la Coupe du Monde. Il y a une affaire Michel Platini, il y a une affaire Noël Le Graët, il y a une affaire UEFA, une affaire FIFA, pour dire que le Qatar a arrosé les dirigeants de la FIFA et de l'UEFA pour promouvoir cette candidature. Il y a eu une histoire de Sarkozy qui est trempée aussi dans cette affaire, parce qu'il y a eu une réunion entre Sarkozy, Platini et d'autres gens pour soutenir la candidature du Qatar. Donc ça c'est dans le domaine du football. Donc il y a aussi David Beckham, une affaire David Beckham qui aurait été arrosée aussi pour faire la promotion du Qatar. Voilà, donc ça concerne le football. Il y a des affaires politiques, des affaires beaucoup plus graves, même géopolitiques, qui concernent notamment Bernard-Henri Lévy, dont il a été documenté selon le média Blast, le média de Denis Robert, que Bernard-Henri Lévy aurait été payé par le Qatar pour enclencher la guerre en Libye. Et c'est documenté, le travail de Blast produit un document qui serait un ordre de paiement de la part du Qatar vers Bernard-Henri Lévy, écrit en arabe. Le but aurait été d'aller chercher les matières premières en Libye pour le Qatar. Et ce sont des matières premières que Kadhafi refusait, dont Kadhafi refusait de donner l'accès au Qatar. Donc visiblement, les intérêts du Qatar auraient été de tuer Kadhafi, de l'éliminer ou de l'écarter, dans le but d'aller récupérer les matières premières que Kadhafi refusait de donner au Qatar. Donc le Qatar a payé Bernard-Henri Lévy, aurait payé Bernard-Henri Lévy pour enclencher cette guerre en Libye, dans le but de sortir Kadhafi de sa place de chef de Libye. Donc c'est extrêmement étonnant de la part de cette vice-présidente de l'Union européenne d'avoir cédé à la corruption du Qatar en 2022, alors que ça fait 10 ans que toute la presse sait et dit que le Qatar arrose. Donc en fait la fille elle s'est fait prendre comme ça, elle s'est fait prendre la main dans un pot de confiture, où tout le monde s'est déjà servi. Vous voyez, c'est vraiment, ça veut dire que vraiment, cette fille, elle est dans un niveau de réflexion pour aller se faire prendre dans une affaire aussi grotesque, alors que tout le monde a déjà fait la même chose avant. Quand même, là on est à un niveau
Déjà, on est à un niveau de corruption quand même qui est élevé, ça veut dire, parce que tout le monde s'est fait corrompre par la même personne, déjà, premièrement. Et deuxièmement, on est à un niveau de conneries et de bêtises quand même. Ça veut dire que la fille, elle sait, parce que si t'es à un niveau politique comme ça, à ce niveau politique européen, t'es informé. Tu lis la presse, tu sais que le Qatar arrose. Quand t'es à un niveau politique au niveau européen, c'est un niveau politique élevé, parce que t'es fonctionnaire international. Donc t'es informé de ce qui se passe, tu sais que le Qatar arrose. Et en plus, toi, t'y vas en 2022, alors qu'en plus, on est en pleine Coupe du Monde, en pleine polémique qui ont eu lieu au moment de la Coupe du Monde, et qui étaient déjà des vieilles polémiques de 10 ans, qui ont ressurgi au moment où la Coupe est arrivée. Et toi, en pleine Coupe du Monde, en pleine nouvelle polémique ressassée, toi, tu remets une pièce dans la machine. Donc on est à un niveau de corruption généralisée qui est assez inquiétant, et un niveau de bêtise aussi inquiétant, en fait. Parce que la fille, elle s'est dit, je vais y aller, je vais pas me faire prendre, ça va pas faire de polémique, tout va bien se passer. Alors que les affaires sont connues. Donc c'est vraiment, moi j'ai fait cette vidéo pour dire vraiment, là on a atteint un niveau de bêtise des gens et de corruption. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont estimé, je vais me laisser corrompre, ce sera pas grave, je m'en fiche de ce que les gens pensent, je m'en fiche. C'est-à-dire que pour eux c'est naturel. C'est naturel, je vais me faire payer par le Qatar pour dire ça sur le Qatar et ça va passer crème. Ça va passer tout seul. C'est pas grave, il y a des polémiques déjà avec les mêmes pays sur d'autres affaires, plusieurs affaires, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on a un niveau de corruption dans leur tête, la corruption c'est normal. Ça continue et elles s'en foutent de ce que les gens vont en penser. Parce que c'est connu que tout le monde est ulcéré déjà par ces affaires. Donc elles s'en foutent de la vie des gens. Alors que c'est une personne, elle est vice-présidente du Parlement européen. Le Parlement européen, même si vous contestez l'Europe, c'est un lieu démocratique, puisque les députés européens sont élus. Les députés européens sont élus, donc vous pouvez contester l'Europe. Moi d'ailleurs aussi, je conteste l'Europe telle qu'elle est faite aujourd'hui. Il n'empêche que le Parlement européen, dans son mécanisme d'élection, c'est un lieu qui représente la démocratie. Toi, tu es vice-présidente du lieu qui représente la démocratie en Europe, et tu es à un niveau de corruption dans ta tête, où tu te dis, je vais faire ça, je m'en fous, je m'en fiche de ce que les gens vont en penser, les personnes qui élisent les députés. Parce que dans ma vie, c'est normal de me faire payer par des gens pour dire un peu des mensonges vite fait sur les gens. Voilà. C'est passé dans leur tête, c'est passé à un état de vie normal. La corruption, c'est normal. Voilà. Et moi, franchement, je trouve ça, ce sont des gens qui dirigent le continent européen. Donc c'est vraiment inquiétant, consternant. Vraiment, il faut commencer à bouger, à se renseigner, à faire un peu de politique chacun dans son domaine. Parce qu'il faut réussir quand même à faire dégager tous ces gens qui se croient autorisés à faire ça, normalement, en n'ayant rien à faire des opinions des gens. Voilà. Donc là, moi je vous dis, citoyens, citoyennes, bougez-vous. Voilà. Salut, c'est la fin de cette vidéo et à la prochaine pour un nouvel édito. Salut.